Chapitre 478, une seule fable, 2. Kvaaa. Le statut du grand sage enveloppant tout mon corps se concentrait maintenant sur le Rui Jingubang tenu dans ma main droite. Tout comme ce jour-là sur le Tongtian, lorsque nous combattions les constellations. S'il y avait une chose différente, alors j'utilisais maintenant toute la puissance de ce Son Wukong. La grande fable, libérateur des oubliés, s'est complètement imprégnée en toi. Je vais ouvrir un chemin, j'ai balancé le Rui Jingubang et un énorme trou s'est ouvert au centre de la vague du tsunami. Cependant, il a été rempli en un instant. Yukan de l'île que YHYE du 999e tour avait fait apparaître, les, sans nom, ont commencé à ramper hors. Leur nombre était si grand que les combattre semblait impossible, mais même alors, le grand sage ne paniquait pas du tout. Détruisez-les. J'ai senti cette secousse du bras levé dans les airs, et d'épais nuages sombres ont soudainement rempli le ciel. Des nuages sautants transportant des éclairs ont résonné dans les cieux au-dessus. Puis, des rayons de lumière bleue aveuglante se sont écrasés sur l'océan. Kvaboom. Plusieurs éclairs ont frappé la mer et ont tout déchiré pour se frayer un chemin. Ces éclairs ont continué à s'écraser plusieurs fois. Quelle énorme quantité de statues c'était ? C'était le pouvoir de celui qui avait atteint le dernier scénario, le grand sage, l'égal du ciel, souvent appelé la constellation la plus puissante de tous les temps. Gagak, gagagagagak. Cependant, plusieurs créatures ont réussi à résister à la tempête d'éclairs. Français, ils étaient légèrement plus grands que les précédents dieux extérieurs. Nous tuons les constellations, la fin des étoiles se rapproche. Ces dieux extérieurs pouvaient enchaîner des mots plus concis. Ces créatures de rang supérieur ont voyagé à travers le tunnel sous-marin et se sont élevées à la surface de l'océan. Fils de, s'est écrié en Suyong à côté de nous. Gugugugugu. Le sol sous l'océan a tremblé et la lave a commencé à bouillir à la surface. Tout le monde, partez. Nous sommes rapidement montés à bord du dragon tortue de YHYE et nous nous sommes élevés vers le ciel. La surface brumeuse de l'océan a rapidement été remplie de créatures frétillantes. La destruction de la ligne du monde est à venir. Les dieux extérieurs sont descendus dans ce monde en crachant des lignes inquiétantes. Nous avions déjà rencontré une créature comme celle-là auparavant au cours des premiers jours du scénario, sur le champ de bataille du château des ténèbres. Le quatrième mur s'agite faiblement. Peut-être que le dévoreur de rêves, agissant désormais comme bibliothécaire à l'intérieur du mur, regardait également ce spectacle. Comment sommes-nous censés tuer ces choses ? En Suyong serra les dents et émite flamme noire de ses deux mains. Des tentacules de plusieurs kilomètres de long s'élevèrent au-dessus de l'océan en même temps, provoquant la montée des raz-de-marée mélangés de manière désordonnée au magma, encore plus haut que les chaînes de montagne. Pour une raison quelconque, je me suis souvenu d'une certaine phrase des « voies de survie ». La calamité qui s'échappait de l'île montante finit par recouvrir tout ce qui se trouvait à la surface de la planète. Si cela continuait, la Terre de cette lignée mondiale finirait exactement dans cet état également. Grand sage. J'empruntai le pouvoir du grand sage et affrontai les raz-de-marée entrants. Le Rui Jingubang grandit en un clin d'œil et commença à frapper les sans nom qui essayaient de se rapprocher. J'ai détruit une vague de la taille d'un immeuble et brisé un tentacule qui volait. Cependant, il n'y avait pas de fin en vue. Le raz-de-marée devint simplement de plus en plus grand. Si je parvenais à repousser une vague, la deuxième apparaissait. Lorsque je la détruisais, la troisième se jetait sur nous. Et au centre de toutes ces vagues se trouvait le maître de l'île englouti, et d'autres, rois dieux extérieurs, ce ne sera pas facile cette fois. Même le grand sage disait quelque chose comme ça. Point à ce rythme, nous serions finis avant même que nos ennemis n'arrivent. Point. Y a-t-il un autre moyen de dépasser cela ? Besoin de plus de temps. Après avoir laissé ces mots, le grand sage commença à accumuler plus de statues. Mon cœur se réchauffa rapidement et la fable dans mes veines circule rapidement. Comme je savais à quoi il se préparait, je ne pris pas la peine de demander plus. Si mes pensées étaient correctes, alors il se préparait à utiliser cette compétence des dernières pages des « Voies de la survie ». La question était, mes compagnons et moi pourrions-nous tenir jusque-là ? Pour gagner du temps, nous devons combiner nos forces. Peu importe à quel point Uriel et le dragon de flamme noire abyssale étaient excellents en tant que constellation, c'était toujours trop difficile pour eux d'endurer. Sans parler du fait qu'il y avait 4 rois de ce côté. Attendez, 4. Kvarurururu. Le bouclier d'acier frappa plusieurs tentacules qui volaient. J'ai regardé ces énormes épaules debout devant moi et j'ai parlé. Yon Congsi. Yon Cong du 999e tour me regarda, la moitié de son expression remplie d'inquiétude et l'autre moitié, de confusion. Nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-nous à arrêter la calamité. Il me regarda tranquillement avant de poser une question. Peux-tu me promettre ?
Je n'ai pas demandé quelle était cette promesse, car j'avais l'impression de le savoir déjà. Je ne sais pas si je peux la protéger, mais je ferai de mon mieux. Il me fixa un peu plus longtemps, puis ses yeux clignèrent lentement. Et l'instant d'après, ses yeux brillèrent dans la lumière argentée. Je croirai en toi, fable. Kva kva quoi quoi quoi. D'énormes branches d'acier ont poussé sur les côtés de notre navire. Elles ont poussé en un instant et sont devenues des murs sur les 4 côtés. En s'écrasant sur les vagues ailées, sans nom, elles ont continué leur expansion rapide. Peu de temps après, un chemin carré avec un centre ouvert a été créé sous nos yeux. C'était un tunnel créé par l'avancée des murs d'acier. Vas-y, s'il te plaît. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à courir dans le tunnel. Combien de temps avons-nous couru comme ça? J'ai repéré un visage familier au bout du tunnel. Huiwon était assis. Jong Huiwon était occupé à balancer son épée au milieu des sans-noms. Mes compagnons et moi avons rapidement traversé le tunnel et l'avons aidé. Je suis désolé, je n'ai pas pu les dépasser. Elle se mordit la lèvre inférieure et marmonna avec amertume. Sa voix était lourde de désespoir. Elle ne pouvait même pas s'approcher de l'Uriel du 999e tour et s'est retrouvée trop préoccupée par l'abattage de ces sans-noms qui lui sautaient dessus depuis le ciel. Jia, les murs d'acier tremblèrent lourdement tout en émettant des bruits de craquement. Les dieux extérieurs se jetaient frénétiquement sur eux comme s'ils allaient nous dévorer en un instant. Si nous faisions juste un pas en dehors de ces murs, alors ils nous déchiraient vraiment comme des peuraigneuses, c'est sûr. Crac, cracunch. On pouvait ensuite entendre les sons des sans-noms rongeant les parois métalliques. Danger. Et puis, les sans-noms se précipitèrent vers nous depuis la sortie du tunnel. Ils se jetèrent sur nous comme des chiens enragés, leur langue baveuse remuant sauvagement. Ah, 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 ah. Mais la seconde suivante, quelque chose qui ressemblait à une lumière vive tomba du ciel et découpa chacun d'entre eux sous nos yeux. Quelqu'un avait découpé le tunnel dans lequel nous nous trouvions de l'extérieur. Nous avons eu droit à la vue du champ de bataille de la grande apocalypse à l'extérieur du tunnel ouvert en deux. Les sans-noms morts créèrent d'énormes îles de cadavres. En regardant cette horrible scène de fables oubliées mourant de morts insignifiantes, les enfants commencèrent à vomir de manière incontrôlable. Moi aussi, je restai sans voix et regardai ce champ de bataille. Quelqu'un murmura d'une voix larmoyante. Pourquoi aller aussi loin? C'était la grande apocalypse. Le scénario que Yu Jung-hyuk du scénario original devait traverser. Et même maintenant, ce même Yu Jung-hyuk se battait contre les rois dieux extérieurs au milieu de ce grand champ de bataille. Boum! Il semblait y avoir des éclairs de lumière d'un côté du ciel vide, seulement pour qu'un écho du bruit d'explosion se répercute jusqu'à l'autre côté. Certaines choses se déplaçaient avec une vitesse que mes yeux pouvaient à peine suivre. Ceux qui découpaient le tunnel dans lequel nous nous trouvions étaient engagés dans une bataille acharnée. J'ai même oublié que nous étions sur un champ de bataille et je me suis perdu dans cette scène pendant un petit moment. La grande fable, d'Illusional Design, jappe bruyamment. La grande fable, Hellscape of Eternity, continue son récit. Les êtres les plus forts de la lignée mondiale oubliée étaient occupés à rivaliser avec les fables. Les torrents de Breaking the Sky Swordsmanship et le L.A.F.I.R. lui résistaient, puis les restes de la Black Flamme se sont mélangés pour créer une tornade massive. Des vents forts générés par les images d'épée se sont heurtés parmi les nuages sombres, et les anciennes fables hurlaient comme de vieux dragons. Les fables hurlaient comme si elles allaient déchirer le ciel. Les histoires vivantes se heurtaient et s'éteignaient sous nos yeux. Et au centre de toutes les histoires se trouvait Dark Ravenly de Monsword de Yu Jung-hyuk. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre le temps précieux qu'il nous avait acheté. J'ai pointé notre front et j'ai parlé. La cause de ces vagues est l'île engloutie elle-même. Les sans-noms ont envahi le pays comme des nuages de poussière. Puis, les dieux extérieurs de rang supérieur ont soulevé encore plus de vagues derrière eux. Et enfin, l'île engloutie au centre de toutes. Très probablement, YHY du 999e tour était au milieu de cette île. Notre priorité est de démolir cette île. Le plan d'action le plus optimal est de soumettre YHY du 999e tour, mais j'ai jeté un œil au-delà des vagues qui empiétaient. Si le coupable derrière cet événement de grande apocalypse, le maître de l'île engloutie, YHY, était maîtrisé, le désastre lui-même devrait s'essouffler, mais le problème était de savoir comment y arriver. Ensuite ONG a pris la parole. N'oubliez pas, Kim Nam-woon et Uriel du 999e tour sont là-bas aussi. Même si Yu Jung-hyuk affronte Uriel, que vas-tu faire de Kim Nam-woon? Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Même maintenant, nous étions désavantagés en termes de force de combat. Après tout, nous avions déjà épuisé une quantité considérable d'énergie lors des combats précédents. Cependant, nous n'étions pas non plus complètement sur la défensive. Jilyo Nga, Yu Seung-a.
Lâchez les insectes et les monstres pour arrêter autant que possible les mouvements des dieux extérieurs. U100 ASSI, si tu vois une ouverture, essaie de lancer un autre debuff sur cette IGHYE, s'il te plaît. En SUIONG, tu t'occupes des sans nom qui se pointent derrière nous. Et toi? Je vais créer un chemin français UI1 SSI, s'il te plaît, viens avec moi. Au moment où Jongui Won hocha la tête, j'ai libéré mon statut. Constellation, roi démon du salut, libère son statut. Avec un excellent timing, j'ai senti la fable de Yion Cong envelopper mon corps ensuite. La couche extérieure créée par la transformation d'acier a germé au-dessus de ma peau. Nous avons certainement fait le bon choix en allant d'abord à Oz. Nous avions définitivement besoin de son métal fable afin de détruire efficacement les couches extérieures de ces sans nom. Maintenant, tout le monde. Nous avons sauté au-dessus des murs d'acier dans les airs simultanément, puis nous sommes descendus vers le raz-de-marée. Les dieux extérieurs ont remarqué nos mouvements et ont hurlé en même temps. Du. Les kéropésos de gomme PILDU, maintenant recouvertes de métal fable, ont volé de loin pour pénétrer proprement à travers les couches extérieures des sans nom. En utilisant les sons des canons comme interlude, nous avons couru sur les vagues. Les tentacules volaient vers nous sans laisser d'espace entre elles, mais en SUIONG les a brûlés. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit. Les feux de la flamme noire ont fait hurler de douleur les dieux extérieurs. Jongui Won et moi avons continué à courir sur ce chemin. Nous avons senti le temps baroblique espace entourant l'île se déformer légèrement. U100 a activé maintenant ses pouvoirs. Dobjia SSI, là-bas. Nous avons vu le gigantesque dragon tortue occuper l'emplacement le plus élevé de l'île au loin. IGHYE du 999e tour se tenait au sommet de la figure de proue du navire pour commander les dieux extérieurs. Ah, où penses-tu aller? Comme s'il nous attendait, Kim Nam-woon du 999e tour s'est révélé. Je protégerai notre GHYE. Même s'il était en plein milieu d'un combat contre Yu Jung-byuk, il devait avoir assez de marge de manœuvre pour interférer avec nous. Peut-être que Yu Jung-byuk était en danger en ce moment. J'ai donné le signal à Jongui Won. Ne t'inquiète pas pour moi et va d'abord aider Yu Jung-byuk. Je suis sûr qu'il atteint lentement sa limite maintenant. Ne te fais pas tuer. Tu comprends? Jongui Won a déployé ses ailes et a disparu pour aider Yu Jung-byuk. N'est-ce pas si mignon? Mais ne vous inquiétez pas. Je vous renverrai tous les deux dans un instant. La silhouette de Kim Nam-woon sembla fondre. Son ombre se divisa en centaines et d'innombrables silhouettes en jaillir. Kim Dok-jia pensa pour lui-même. Il ne pouvait pas esquiver sa pointe. Des centaines, non, des milliers de poignards visaient unilatéralement mon corps. Il se déplaçait comme s'il était vivant. Le summum du combat au couteau que Kim Nam-woon avait compris imprégnait chacune de ses pointes de lame. Et chaque attaque était suffisamment forte pour laisser une blessure mortelle. Même là, j'ai souri tranquillement. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu as aussi brandi ton couteau sur moi. Mais, c'est la première fois que je te rencontre. Kim Nam-woon, n'es-tu pas curieux de savoir comment toi, l'un de ce monde, tu es mort? L'un des clones de Kim Nam-woon fronça les sourcils après m'avoir entendu. Qui se soucie de la façon dont ce faible a été tué? J'ai utilisé le Rui Jingu Bang pour dévier les poignards entrants. Quelques-uns d'entre eux ont quand même réussi à laisser de profondes coupures sur ma cuisse et mon épaule, mais heureusement, le métal fable de Yion Cong a défendu les attaques à ma place. Malheureusement, même son acier forgé a commencé à développer des fissures sous le barrage vicieux d'attaques qui pleuvait. Comme pour recréer pleinement un certain souvenir, j'ai commencé à esquiver les attaques entrantes. Taille, côté droit. Œil droit. Cuisse gauche. Chuchute, chuchuchu, de faibles étincelles dansaient tout autour. J'ai fait un pas en arrière après avoir été touché par deux autres dagues. Tu étais un déchet dans cette lignée d'univers. Un voyou qui a tué un vieil homme impuissant juste pour terminer le premier scénario. C'est de cela que parlait le premier scénario, en tout cas. Je ne suis pas curieux de ce genre de conneries. Tu as brandi le poignard comme maintenant, jusqu'à ce que tu te retrouves à genoux à supplier pour ta vie comme un perdant pathétique. Et puis, tu es mort misérablement après que ta tête ait explosé. Pour la première fois de sa vie, son mouvement s'est arrêté. Son expression malicieuse précédente n'était plus visible, seul son regard dirigé vers moi restait. N'es-tu pas curieux de savoir qui t'a tué comme ça? Le poignard visait maintenant mon œil gauche. Oh, l'épée forgée pour abattre les géants endormis. Descends à cet endroit, maintenant. Kvaa. Tout ce qui se trouvait devant mes yeux semblait s'estomper alors que la tempête massive des conséquences faisait rage. Un géant d'acier a été invoqué à travers les dimensions et il se tenait maintenant là, imposant. La plus grande arme de fable dans Tartare, Pluton.
Une voix brillante appartenant à Kim Nam-woon sortit de son cockpit. Ah ah. Et, Grace Rapperman, ça fait longtemps, cependant, je ne pouvais pas lui sourire en retour. Parce que ce que j'étais sur le point de faire devait s'avérer très inhumain pour ce type. NG. Qu'est-ce que c'est? Kim Nam-woon découvrit quelque chose de petit flottant devant son nez et inclina la tête. Presque au même moment, l'autre Kim Nam-woon marmonna de stupeur. Un robot géant. Uaak. Psuchuchuchuchu. Les mêmes existences de différentes lignées mondiales se sont rencontrées pour la première fois. Le Kim Nam-woon du 999e tour ne possédait pas de fable de combat contre moi. Cependant, qu'en est-il maintenant? La théorie du film déconnecté s'active. Les souvenirs se connectaient alors que les deux existences de mondes différents se rencontraient, la fable sans lien entre elles deviendrait momentanément une. Kim Nam-woon, le monarque du grand abîme, du 999e tour, me regarda avec ses sourcils levés vers le ciel. Il semblait avoir tout compris. Vous? C'est vrai? Celui qui vous a tué dans ce monde est? Le temps et l'espace environnant se transformèrent en celui du métro du premier scénario. À l'endroit où j'ai tué Kim Nam-woon. J'ai souri et j'ai continué. Stage transformation s'active. Ce n'était autre que moi. Épisode 91. Une seule fable, 2, fin.